La douceur de votre jean doit peut-être son fini à une enzyme rendue célèbre par des toiles militaires détruites. La cellulase est une minuscule lame, elle coupe la cellulose, cette fibre végétale dure du coton, du papier et du bois. Dans la nature, elle appartient au monde de la décomposition, champignons dans les troncs tombés, bactéries du sol, et même insectes aidés par leurs microbes. C'était l'indice. La matière la plus solide des plantes n'était pas invincible, quelque part, le vivant savait la démonter. L'histoire commence vraiment en 1838, quand le chimiste français Anselme Payen isole, dans les parois végétales, une substance tenace qu'il nomme cellulose. Pendant des décennies, cette substance ressemble moins à un aliment qu'à un mur de forteresse. Les chimistes pouvaient la brûler, la réduire en pâte ou l'attaquer au réactif, mais la biologie semblait agir plus finement. Vers 1906, le biologiste français Seyer, en étudiant le suc digestif des escargots, voit clairement l'énigme, un liquide vivant peut attaquer la cellulose sans cuve d'acide bouillant. Il n'avait pas trouvé un outil d'usine, mais une question qui allait résister aux chercheurs pendant 50 ans. Comment produire assez de ce que la nature fabrique dans le bois humide et les intestins? La réponse vient d'un problème de guerre dont personne ne voulait, tente, uniforme et cordage de coton pourrissant sous les tropiques. Dans les laboratoires Quartermaster de l'armée américaine, Éloi Ries examine les champignons qui dévorent les tissus militaires, à la recherche du saboteur. Une moisissure venue du Pacifique Sud, plus tard nommée Trichoderma raisée en son honneur, se révèle redoutable pour mâcher la cellulose. Ries et Marie Mandel transforment cette menace en ouvrière de laboratoire, ils la nourrissent, la sélectionnent, et l'amènent à libérer sa cellulase dans le bouillon de fermentation. Mais rien n'est simple. Les premières cellulases sont lentes, diluées, coûteuses, une idée brillante, prisonnière d'un flacon. Alors les chercheurs sélectionnent de meilleures souches fongiques et apprennent à récolter toute une équipe d'enzymes, car la cellulose ne cède pas d'un seul coup. Les endoglucanases ouvrent la fibre. Les hexoglucanases tirent les chaînes par les extrémités. Les bêta-glucosidases terminent en libérant le sucre. À la fin du XXe siècle, la cellulase quitte le laboratoire et entre dans les lessiveries. Au lieu de battre le dénime avec de la pierre ponce, les ateliers utilisent la cellulase pour grignoter les fibres de coton et obtenir ce bleu usé. Le même principe arrive dans les lessives, enlever les peluches, décoller la saleté piégée, raviver le coton sans monter la température. Dans les usines de pâte et papier, la cellulase aide les fibres à s'égoutter et fluidifie les procédés, en réduisant une part de chimie brutale. Dans l'alimentation animale, elle fissure les parois végétales pour rendre davantage de nutriments accessibles. Et dans les biocarburants, elle reste la grande question, la paille et les copeaux peuvent-ils devenir un sucre abordable? Aujourd'hui, on commande des cellulases raffinées pour le coton, l'alimentation animale, le papier ou la biomasse. Depuis une tente pourrie, l'avenir paraît plus propre, une chimie plus douce pour les fibres végétales qui nous entourent. Derrière Enzyme Bio, il y a une équipe de scientifiques passionnés par cette biologie discrète. Nous rassemblons des enzymes du monde entier, pour que chercheurs et entreprises puissent commander depuis une seule maison. La technologie de la nature, pour un demain plus vert. Découvrez en davantage sur Enzyme Bio.